En Serbie, quand on pense train, on voit large. On voit large et on va loin. Très, très loin. Ici, c'est les Maldives. Les Maldives serbes. En Serbie, on a le sens du collectif. On se marie en groupe. Et pour le bain, on se savonne en famille et en plein air. Ah, c'est chaud, mais c'est chaud! Ah, mais c'est extrêmement chaud! Non, non, c'est pas chaud. Ici, même le béton n'est pas tout à fait comme les autres. Et l'un des plus grands monuments du pays est un train. Donc, pour ressentir l'énergie particulière de la terre serbe. Là, on sent bien les ondes. Pour plonger dans des paysages qu'on connaît mal et se détendre au son de la musique. Le train, c'est pas mal. La Serbie, on s'en fait tous une image. Mais quand on réfléchit bien, une image un peu floue. Peut-être même un peu grise. On sait que c'est dans les Balkans, que le Danube y passe, qu'il y a eu des conflits. Mais à quoi ressemble la vie du Serbe de tous les jours? Du Serbe qui va prendre son train? Ça faisait longtemps que j'avais envie d'aller voir. J'ai décidé de commencer mon voyage au nord du pays, dans la ville de Novi Sad. C'est la deuxième plus grande ville du pays. Qu'est-ce qu'il fait? Eh, bonjour! Bonjour, Mais qu'est-ce que vous faites? je lui jette de l'eau pour qu'il ait de la chance. Vous lui jetez de l'eau pour qu'il ait de la chance? Comment ça? Ici, en Serbie, pour porter chance, on jette de l'eau. Pas seulement pour les voyages, pour les examens aussi, ou pour un événement important. Par exemple, quand j'étais étudiant à Belgrade, la personne qui me logeait jetait toujours de l'eau avant que j'aille aux examens. Et ça marchait, j'ai toujours eu 10 sur 10. Ah bon, ça marche? Alors ça m'évoque. Donc lui, là, il est parti, mais il le sait que vous avez jeté de l'eau derrière lui, comme ça? Pour que ça marche, la règle, c'est que la personne sur qui on jette l'eau ne doit pas se retourner. Ah, faut pas qu'il le voie. Il le sait, mais il faut pas qu'il le voie. Donc là, si on la rappelle pour lui demander ce qu'il en pense, c'est pas bon. Non, non. Il n'a pas le droit de savoir. Ah bon? Non. Mais alors là, pourquoi vous l'avez souhaité bonne chance? Il a vraiment quelque chose de très important dans sa vie, là, aujourd'hui? Il a un examen pour ses études, donc je lui jette aussi de l'eau pour ça. Ok. Mais je trouve ça adorable. Vous êtes venu avec votre petite bouteille d'eau pour souhaiter bonne chance à votre ami. C'est super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bon. Au revoir. Et je pars sans me retourner. Bon, en même temps, vous n'avez plus d'eau, donc... Au revoir. Le petit nom de mon premier train, c'est le Soko. Il a un petit air de train régional, mais il grimpe à 200 km/h et assure la navette vers la capitale, Belgrade. Madame, Bonjour. je peux m'asseoir près de vous, là? Oui, allez-y. C'est pas mal ce petit... C'est pas mal ce petit salon, là, hein, ce petit angle. C'est sympa. Sympathique. Oui. Et vous allez où? Pourquoi vous êtes dans ce train? Je suis allée voir des amis à Novi Sad et maintenant je rentre à Belgrade. Alors, il y a une question que j'aimerais bien vous poser, c'est... Souvent, quand on imagine les Serbes, chez nous, en France ou à l'Ouest, on imagine
des gens qui ont un gros caractère. Et je crois même qu'il y a un mot ici pour appeler ce caractère, c'est l'innate. Et qu'est-ce que c'est que ça exactement? On est un petit peuple, un petit pays entouré de pays bien plus puissants. Certains nous ont occupés. Donc ça a créé chez nous une identité de rebelle. On s'est toujours battu pour notre liberté. Quand on ne l'avait pas, on se battait pour l'obtenir, pour ne pas s'incliner si facilement devant les plus forts, les puissances étrangères. Et donc vous confirmez, il y a un vrai caractère serbe bien trempé. Moi-même, j'ai un sacré caractère. Ce qui est caractéristique, c'est de voir comment les gens chez nous font la fête. C'est sans modération, on exagère. Quand on fait la fête, ça dure 2 ou 3 jours. On mange, on boit sans retenue, on chante, on danse. On aime bien exagérer. On en fait des caisses. On est un peu comme des adolescents qui n'aiment pas trop qu'on leur dise quoi faire. Donc alors, gros caractère, on s'est battu pour sa liberté. Qu'est-ce qui ferait peur aux Serbes? On n'a peur que d'une chose, c'est des courants d'air. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On est un peuple tellement fort, faut bien qu'on ait peur de quelque chose. C'est devenu une blague aujourd'hui. Mais à l'origine, cela vient des mamans qui surprotègent leurs enfants de peur qu'ils n'attrapent froid. Elles les couvrent trop, même quand il fait chaud. Elles ont peur de tout pour leurs enfants. Elles craignent la pluie. Elles leur interdisent même de s'asseoir par terre. Ça, c'est marrant, ça. Ça veut dire que si on veut être victorieux des Serbes, remporter une guerre, il suffit d'arriver, de souffler un grand air frais, comme dans les 3 petits cochons, et ils sont terrassés. S'il vous plaît, au nom de la paix, n'essayez pas. Ok, merci beaucoup. Quand vous me dites ça, je vois à nouveau le côté combattant qui apparaît dans votre regard. Merci beaucoup. Je vous en prie. Me voilà à Belgrade, la capitale. Belgrade qui signifie la ville blanche, mais qui n'est pas si blanche. Au bord du Danube, mais qui n'est pas si bleue. En revanche, elle a un certain magnétisme. 1 300 000 habitants, des héros comme Djokovic, de vastes artères commerçantes, une architecture aux influences multiples. À Belgrade, il y a aussi des quartiers façon soviétique, et aujourd'hui encore, les stigmates des bombardements de l'OTAN pendant la guerre du Kosovo en 1999. Je ne sais pas ce qui se passe sur cette place, mais il se passe un truc. Il y a plein de mariés qui sont interviewés par une dame en rouge. Et il y a des photographes. Il n'y aurait que 2 mariés, on comprendrait, mais plein de mariés, c'est étrange. Bonjour, bonjour. Excusez-moi. Je vous en prie. Mais alors, franchement, c'est très... Bonjour. Bonjour les mariés. Excusez-moi, je vous interromps une seconde. Qu'est-ce qui se passe? Parce que pour moi, c'est vraiment très curieux. Il y a des mariés partout. Il y a vous qui interviewez les mariés. Il y a les caméras, ils jouent de la musique. Qu'est-ce qui se passe? C'est un mariage collectif qui a lieu une fois par an. C'est un bel événement organisé par la ville de Belgrade, filmé et retransmis à la télévision serbe. Ah ben c'est marrant ça. Mais un mariage collectif? C'est-à-dire que... pourquoi collectif? Pourquoi tous ensemble? C'est assez inhabituel en effet, mais c'est une façon originale de se marier. Ils s'en souviendront toute leur vie. Et si par exemple, je vous demande de m'épouser là tout de suite pour un mariage collectif, vous pourriez dire oui? Oui. Moi? Oui. Oh, mon Dieu! Oui! Ah bah dis donc, mais c'est rapide. Mais les femmes sont extrêmement rapides ici en Serbie. Ciao! Mariage collectif et express. Me voilà donc épousé. C'est le moment du départ de tous les mariés vers la mairie
entre les voitures, la fanfare et les équipes de la télévision serbe. Allez-y, entrez, par ici. Allez, allez, avancez. Allez, venez. Voilà. Ça doit être pour la photo. Je vais... Bonjour, dobar dan. Bonjour. Alors, je vois que vous dirigez tout ça d'une main de maître. Vous êtes un peu le monsieur loyal. Oui, exact. C'est un bel événement. C'est même devenu une tradition. J'y participe depuis sa création, il y a 24 ans. La première édition a eu lieu en 1999, juste après les bombardements de l'OTAN sur Belgrade. On a décidé de le maintenir pour montrer que l'amour est plus fort que la guerre. Pour nous, c'est un symbole fort. Mais alors, pourquoi vous avez décidé, au hasard, hein, pourquoi vous avez décidé de vous marier de manière collective comme ça? Pourquoi pas un petit mariage tranquille, privé? Moi, je me marie pour la deuxième fois. Et comme c'est la deuxième fois, c'était l'occasion d'avoir un mariage différent. C'est unique au monde. Il n'y a qu'ici qu'on se marie en groupe. Et on espère que ce symbole perdurera toujours. Vive l'amour, vive les mariés. La tension monte. Vérification de la place des mariés avant le passage en direct à la télé. Attention, ça y est, on est en direct. Voici notre assemblée à Belgrade. Vous êtes prêts? Vous êtes vraiment prêts? Vous êtes sûrs? Je pense qu'ils sont prêts à dire oui. Et là, ça va aller très vite. L'adjointe au maire est dans les starting blocks. Un petit discours. Et hop, la question fatidique. Acceptez-vous de vous marier pour le meilleur et pour le pire? Et oui, même le da, le oui, est collectif. Ça y est, ils sont mariés. Je pensais pas que c'était aussi rapide. Et j'imagine que ça doit être difficile de dire non dans cette formule. Et maintenant, la valse. Je sens que ce voyage en Serbie va m'emmener ailleurs, et pas tout à fait là où je pensais. Je vais rôder un peu du côté des rails, dans la banlieue de Belgrade. Mais dis donc, non, mais j'ai pas besoin de lunettes, mais vos lunettes, elles vont partir dans l'espace s'il y a un train qui passe. Non, si un train arrive, je n'ai qu'à le déplacer comme ça. Ah, assez mobile. Mais vous avez le temps de réagir s'il y a un train qui arrive? Oui, la barrière se baissera et le train klaxonnera. Ah, d'accord. Mais pourquoi vous mettez votre stand sur le rail? Y a pas, vous n'avez pas un petit coin plus tranquille? Ici, c'est un endroit passant. C'est un bon emplacement. Ah, ok, c'est stratégique. Bon. Soyez prudents quand même. Un peu plus loin, quelques vieux trains abandonnés, des herbes folles, des hangars. Je sais que dans l'un de ces ateliers se cache un monument, un trésor. Pour un amoureux des trains, c'est le train qu'il faut avoir vu une fois dans sa vie. Il y a là
dans un humble atelier de réparation, le train bleu, le train du maréchal Tito. Tito, l'ancien président yougoslave, qui a régné sur la Yougoslavie socialiste pendant 35 ans jusqu'en 1980. À l'époque, le train de Tito était déjà célèbre pour son luxe. Tito l'utilisait pour ses déplacements officiels en Yougoslavie et même à l'étranger. Il était accompagné de son entourage et souvent de sa femme Jovanka. Marqueterie de qualité, meubles choisis avec goût, tapis épais, petits coins-bar cosy et bien sûr, tout ce qu'il faut pour travailler. Le bureau et le téléphone du maréchal authentique. Alors, téléphone à l'époque, vous allez me dire, mais comment c'était possible? En fait, c'était un téléphone interne au train, pour appeler les cuisines ou le personnel, etc. Et qui fonctionnait également dans les gares. Quand le train stationnait, il était connecté au réseau et le maréchal pouvait téléphoner. Alors ça c'est extraordinaire. C'est la chambre de l'épouse de Tito. Elle dormait là. Et la légende raconte qu'elle arrivait toujours dans le train avec des gants blancs. Elle passait ses gants et ses mains comme ça, dans les recoins, pour vérifier s'il y avait de la poussière ou pas. Et s'il y en avait, le personnel passait un sale quart d'heure. La salle de bain de Jovanka et de son mari, qui était juste à côté, avec une vraie baignoire. Et ça, c'est quand même, franchement, c'est le premier train que je vois avec une baignoire. Et il y avait suffisamment d'eau pour remplir la baignoire, puisqu'il y avait des réservoirs énormes sur le toit du train. C'est dingue. Et là, enfin, la chambre de Tito, la chambre du maréchal, qui dormait là. La cuisine, avec un vide-ordures au sol. Il suffit de l'ouvrir comme ça. Hop. Et alors, vous mettez vos déchets ici, et où vont les déchets, vu que le vide-ordures est au sol? Sur les rails. Voilà. C'est pas très écolo à l'époque. Et à l'intérieur de cette pépite, le bijou, le grand spectacle, c'est là. Attention. La salle de conférence. C'est tellement grand qu'on n'a pas l'impression d'être à l'intérieur d'un train. Alors, salle de conférence avec déjà une petite salle d'attente qui peut servir éventuellement aux accompagnants ou aux épouses qui attendent à l'abri de ces portes que l'on peut fermer, là, comme ça, petit paravent. Et là, donc, les 28 personnes qui peuvent être invitées, avec au centre, évidemment, les personnages principaux. Ici, le siège de Tito, que l'on reconnaît parce qu'il a des accoudoirs, contrairement aux autres. Et puis en face, le siège de l'invité principal, qui lui aussi a des accoudoirs. Et là, les plus grands se sont assis là. Tito, la reine d'Angleterre, Nehru. C'est historique. Le petit salon privé de Tito et son épouse, Jovanka, leur petit boudoir, avec quand même une petite nuance, c'est que si vous étiez admis dans ce salon, c'est que ça allait très mal. C'est que vous alliez vous faire plus que tirer les oreilles, que vous alliez vous faire virer, par exemple. Et ça se passait au son de cette radio, avec la radio à fond, pour que personne d'autre ne puisse entendre ce qu'on vous reprochait. Le train de Tito, même à l'arrêt, est un incroyable voyage. Un grand voyage, là, dans ce dépôt anonyme, quelque part dans la banlieue de Belgrade. Dans ce dépôt où le train est en révision avant de, peut-être, un jour, repartir sur les rails. Je vais aller maintenant reprendre le train. Un train qui roule à Belgrade, mais un train qui ne part pas de la gare principale. Un train pas comme les autres, forcément, car on peut y emporter comme bagage, devinez quoi? Sa voiture. Me voilà dans la zone d'embarquement, sur le parking. Dobar dan.
Et où est-ce que vous allez avec votre voiture et avec ce train? Je vais dans la ville de Bar. Ça fait 20 ans que je ne suis pas allée au Monténégro. Et là, j'y vais en vacances. C'est très pratique avec ce train. On peut garder la voiture, on peut dormir, pas besoin de conduire, et le lendemain, on est à la mer. Ah, c'est top ça. Ah oui, donc vous voyagez toute la nuit dans le train, relax, et vous récupérez votre voiture à la fin. Et ce serait pas plus simple de prendre un train normal et de louer une voiture à l'arrivée? Non, parce que j'y vais pour me reposer, mais aussi pour travailler. Donc, j'ai amené plein d'affaires. C'était beaucoup plus pratique de mettre tous mes bagages dans ma voiture. Ah oui, ok, d'accord, parce que ça permet, effectivement, oui, je vois que vous avez emmené beaucoup d'affaires, et effectivement, ça permet de charger le coffre et de transporter tout d'un tas de bazar. Tout à fait. Eh ben, je trouve ça génial, fantastique. Il faut que j'y aille. Bye bye. Bye bye. Ah oui, c'est vrai qu'on vous appelle là, faut y aller. Je vais aller voir un peu les travailleurs. Dobadan, Bonjour. je peux venir un peu? Ouais. Et alors, qu'est-ce que vous faites gaffe à quoi, vous, quand les voitures montent? C'est un peu technique, non? Il faut faire attention à ce que les voitures ne s'accrochent pas aux piliers jaunes. Ça peut faire des dégâts. Et à ce qu'elles suivent bien les lignes jaunes au sol. Voilà. Ah ouais. Mais c'est très étroit, c'est un peu technique, non? Les gens, ils arrivent à faire ça? Parce que c'est les gens qui amènent leur voiture, ils sont pas habitués à passer dans des passages aussi étroits. Si, ils y arrivent. La plupart ont l'habitude. Mettez-vous là-bas. Pardon. Vite. Ça passe juste, hein, quand même, hein. Et ça va? Vous avez pas eu trop de mal à rentrer la voiture? C'était pas trop compliqué? Non. Je l'avais déjà fait. Ah, vous êtes un habitué? Vous faites souvent ça? Ça fait 20 ans que je le fais une fois par an. Ah d'accord, très bien. Et puis, c'est pratique. Je mets plein d'affaires dans le coffre et hop. Là, vous êtes bien. Ok. On doit laisser la place parce qu'il y a des voitures qui arrivent. Et voilà. Et c'est ça qui est génial, parce qu'en fait, le wagon qui contient les voitures est accroché à votre train, celui dans lequel vous allez faire votre voyage, dans lequel vous allez passer la nuit. Et la voiture arrive en même temps que vous à destination. Vous n'êtes pas obligé de l'attendre un jour ou deux, comme dans le cas où elle part avec un autre train. Et c'est vraiment top. Une fois les voitures embarquées, on accède à la partie voyageurs du train. Et comme le voyage est long, ce sont surtout des couchettes. Il est joli celui-là avec ses petits rideaux de velours rouge. Ça avec Dobardan. Il y a du monde déjà. Ah oui, c'est presque douillet. Les draps sont bien blancs sur des petits matelas rouges moelleux. Ça donne envie de se coucher tout de suite. Ça, c'est vraiment une voiture qui est dans son jus, parce que là, si vous regardez bien, vous avez l'emblème de la Yougoslavie socialiste. Et si on regarde bien, il y a une date, 1943, qui est la date de la fondation de la Yougoslavie pendant la guerre contre les Allemands, avec les torches et les flammes qui représentent les peuples et les républiques qui s'unissent à cette occasion et qui ont formé la Yougoslavie. Le train file dans la campagne serbe. Ce n'est pas faute d'en avoir envie, mais je ne vais pas aller me coucher. Je n'ai pas l'intention d'aller jusqu'au Monténégro. Je vais descendre dans la Serbie profonde. Je descends
en pleine nuit. Le lendemain matin, d'un coup, c'est tout le verre de la Serbie qui s'offre à moi. Du vert profond partout. On est loin de la Serbie un peu grise qu'on peut imaginer. Des petites églises perchées, des villages sur les collines, des monastères splendides, comme celui de Studenica, fondé au XIIe siècle, classé au patrimoine mondial de l'humanité, un des sites les plus sacrés des Balkans. À l'intérieur, des fresques utilisant souvent le bleu de Byzance, un pigment d'un bleu profond, intense, dont la recette exacte est inconnue. On serait incapable de la reproduire à l'identique. En Serbie, en pleine nature, surgissent parfois des monuments pas comme les autres. Énormes, massifs, bruts, tout en béton, comme ces incroyables points levés vers le ciel, exprimant le combat face à la barbarie. Ou alors celui-ci, qui représente l'explosion d'une mine. Il date des années 60 à 70, d'architecture brutaliste. Il célébrait la guerre patriotique des troupes yougoslaves contre l'envahisseur nazi. J'aime beaucoup me balader dans la campagne serbe. Il y a un côté familier, mais pas tout à fait. L'impression qu'ici, le temps s'est déroulé différemment. Et ici, la campagne est pleine de surprises. Alors, je sais pas ce qu'ils font. Alors vraiment, je sais pas ce qu'ils font. On dirait un jeu, mais immobile. Très immobile. Je sais pas si je peux aller les déranger. Dobar dan. Bonjour. Je peux vous parler? Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que vous faites? C'est un jeu? Non, c'est un cercle qui nous permet de nous soigner, qui nous aide. Ça marche bien pour les rhumatismes de ma femme. Vous vous soignez avec le cercle? Comment ça? Ici, il y a des ondes magnétiques qui passent à travers notre corps. Madame, elle regarde sa montre là, puis elle s'en va. Je vois... C'est bon. Mon temps est passé, 30 minutes. Ah bon, c'est 30 minutes, pas plus? C'est ça, 30 minutes. Et on fait la même chose le lendemain. Puis on revient une semaine après. Et on fait des cycles de 3 fois 30 minutes. Certains font plus, mais nous, ça nous va bien comme ça. Et si je vais là, au milieu, je vais ressentir quelque chose? Oui. Ah. De toute façon, vous allez ressentir quelque chose. C'est prouvé, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il est? Ok. On est irradié, là, en ce moment. Ça passe dans tout notre corps. Ah, alors, je vais vous dire un truc, ne m'en veuillez pas. J'ai l'impression que quand on se dit « je dois ressentir quelque chose », est-ce que je ressens quelque chose? Est-ce que j'ai les mains qui vibrent un peu? On finit toujours par ressentir quelque chose, n'importe où. On ressent vraiment quelque chose en venant régulièrement. Ce n'est pas en essayant 5 minutes que ça vous fera de l'effet. Il faut pratiquer encore et encore. Il y a une légende qui dit que celui qui reste assez longtemps ici et qui regarde ce trou-là, eh bien sa vue va s'améliorer. Ah bon? Le trou qui est là?
Mais pourquoi ici? Pourquoi cet endroit-là? Ça a été découvert par un vieil homme. Comment s'appelle-t-il déjà? Naïdan. Naïdan. Il avait étudié ce phénomène. Il a trouvé des lieux comme celui-ci au sud de la Serbie et 2 autres quelque part en Afrique. Ah bon. Et donc ça a été dessiné là. Et il y a beaucoup de gens qui viennent ici? Oui, beaucoup. Beaucoup de gens. Ah bon? À une époque, il y avait même des bus entiers qui venaient ici. Les gens venaient de partout. Je ne sais pas trop pourquoi ça s'est arrêté. J'imagine que ça a été interdit. En tout cas, les gens venaient de très loin. De Belgrade, de Bulgarie et même de France ou d'Allemagne. Si vous n'êtes pas malade, vous ne devriez pas rester comme ça sur le cercle. Vous allez fatiguer votre organisme avec toute cette énergie. Votre corps n'en a pas besoin. Ah bon? Oh bah, je suis parti. Sortez-moi de là. Je vais pas rester. Bon ben, merci beaucoup. J'espère que tout ira bien pour vous. Merci. Voilà. Merci. Au revoir. À peine vous avez le dos tourné, il y a déjà quelqu'un. Il y a en Serbie un je ne sais quoi de différent. Quelque chose dans l'air, comme une petite fêlure dans l'atmosphère, qui petit à petit rend ce pays très attachant. Je vais reprendre un petit train du quotidien. Excusez-moi, de Verden, je peux vous demander ce que vous lisez? C'est un livre intitulé « Histoire écologique du monde ». L'histoire écologique du monde. Ah bon? L'histoire vous passionne? Oui, j'aime beaucoup l'histoire. C'est une de mes passions. Ah, alors j'ai une question. Parce que, vu de France, vu d'Europe, on a toujours l'impression, là on est dans les Balkans, en Serbie, on a l'impression que les Balkans, c'est toujours une poudrière. D'ailleurs, on a une expression, hein, la poudrière des Balkans. Alors, il y a eu la poudrière des Balkans à l'origine de la Première Guerre mondiale, mais poudrière aussi au moment de la dislocation de la Yougoslavie, avec tous ces conflits entre la Serbie, le Kosovo, la Bosnie, la Croatie. La question qu'on se pose toujours, c'est pourquoi ici? Pourquoi c'est toujours si compliqué, si dur ici dans les Balkans? La différence entre nous et vous, c'est qu'à l'Ouest, vous construisez vos empires dans le monde et vous êtes déjà économiquement riche. Ici, on est encore aujourd'hui relativement pauvre et on a dû se débarrasser des empires, l'Empire ottoman, l'Empire d'Autriche. On a dû combattre ces empires pour établir la Serbie, la Bulgarie, tous les pays qui nous entourent. Ok, je comprends, mais alors, tout de même encore récemment, à la suite de la dislocation de la Yougoslavie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est aussi tendu? L'histoire des Balkans a toujours été plus compliquée qu'ailleurs. La Yougoslavie a été une grande expérimentation. C'est un pays qui n'existait pas et qui a été créé en 1918. Des pays comme la Slovénie, qui faisait partie de l'Empire d'Autriche depuis plus de 1000 ans, sont devenus des régions yougoslaves. Et de l'autre côté, même chose avec des pays comme la Macédoine ou le Kosovo, qui faisaient partie de l'Empire ottoman quelques années plus tôt et étaient donc plus asiatiques qu'européens. Tous ces pays ont donc été intégrés dans un seul et même pays avec les particularités de chacun. Il a fallu faire avec toutes ces différences et c'était très compliqué. Mais pourquoi est-ce que la séparation n'a pas pu se faire en paix, en bonne intelligence? Comme ça s'est fait par exemple pour la Tchécoslovaquie. Ils ont dit, bon, très bien, on ne va pas rester ensemble, on fait la Tchéquie, la Slovaquie, et voilà. Pourquoi est-ce qu'ici, il a fallu passer par la guerre? Personnellement,
Je pense qu'il y a un comportement violent dans les Balkans. Si tu veux gagner ta liberté, si tu veux combattre le terrorisme, si tu veux battre les Autrichiens, battre les Allemands, comme on l'a fait pendant la Seconde Guerre mondiale, tu ne peux pas être pacifiste. Donc, d'une certaine manière, je pense que les gens ici, dans les Balkans, ont cette attitude qui te pousse, par exemple, pour vendre vite et bien un truc, à crier et gesticuler plutôt que de rester assis et ne rien faire. Et puis aussi, notre problème en Serbie, c'est que l'Europe a dit qu'on serait tous traités de la même manière. Croatie, Bosnie, Serbie, Roumanie. Mais dans la réalité des faits, ça ne se passe pas comme ça. La Serbie, c'est un peu l'enfant à problème. Tu affirmes que tu as 5 enfants, qui sont tous aussi importants pour toi, mais chaque fois qu'il y a une bagarre, tu files un coup de pied dans la tête de l'enfant serbe. Et alors, pourquoi, d'après vous, on en veut toujours plus aux Serbes? Parce que depuis les années 90, les gens pensent qu'ici, c'est la guerre, que c'est dangereux, que les Serbes sont des bandits avec des flingues et des couteaux dans les rues. Mais en fait, non. Il n'y a rien de tout ça, comme tu peux voir. Les Serbes sont sympas, accueillants, comme partout ailleurs, et plutôt plus même. Parce qu'on sait qu'on a cette image sur le dos. On essaie d'être encore plus amicaux et d'être très hospitaliers avec les gens. Mais aussi, ce qu'on n'aime pas en Serbie, c'est que notre pays est assimilé à Milosevic. Milosevic était considéré comme un dictateur. Malheureusement, certaines personnes l'ont choisi pour les 3 premières élections. Ensuite, il nous a fallu 10 ans pour le faire tomber. Mais je dirais que la majorité des gens n'étaient pas d'accord avec Milosevic. Et alors, ce qu'on sent toujours ici, c'est que quand on commence à rentrer dans l'histoire, on sent qu'on tire des ficelles et que c'est infini, et que c'est extrêmement compliqué, imbriqué, et qu'il y a 1000 facteurs. Oui, mais c'est très intéressant. C'est aussi compliqué qu'intéressant. Et c'est pour ça que vous aimez ça, visiblement. Exactement. Ben, merci beaucoup. Je vous en prie. Retour à la lecture. Retour à la lecture. Un voyage en Serbie, c'est un voyage incessant entre le présent et le passé, dans une histoire encore fraîche qui imprègne la vie. Plus à l'ouest, c'est aussi un voyage dans des lieux improbables. Il y a vraiment des endroits étonnants dans ce pays. Là, vous avez un lac perdu avec des gens qui ont des petites maisons qui flottent sur le lac. Et tout est calme, on a l'impression que tout ce qui se passe ailleurs ne compte pas. Et j'imaginais pas ça en Serbie. Là, il y a un couple qui a l'air de se préparer pour rejoindre sa maison. Il faut une barque, apparemment. C'est pas une grande traversée, mais il faut une barque. Bonjour, Dobar dan. Et c'est votre maison? Oui, oui, oui. On vient pour le week-end avec ma femme, pour en profiter. C'est mon petit coin tranquille. Je viens pêcher et reposer mon âme. Et apparemment, il y a beaucoup de gens qui viennent reposer leur âme ici. Il y a plein de maisons sur l'eau. Ici, c'est nos Maldives à nous. Ah, dis donc, me voilà dans les Maldives serbes. Je pensais pas ça. Et je peux venir un petit peu vous voir? Avec plaisir. Tu veux que je vienne te chercher? Bah oui, parce que je crains l'eau. C'est super, ces services VIP. Hop, Dobar dan. Bonjour, bienvenue. Hop. Bonjour, Dobar dan. Bonjour. Bonjour. Milena. Philippe. Bienvenue. Merci beaucoup.
Là, mais c'est adorable. J'adore cette petite terrasse avec vue sur le lac. Moi, je pense que la meilleure place, c'est celle-là. Dos au mur, face à la vue, avec accès à la petite table. On est bien, manque juste une rakia. C'est quoi la rakia? C'est le whisky serbe. Ah, bah dis donc, bah, il suffit pas. Il faut pas attendre longtemps. Voilà le whisky serbe. Hein. Goûte. Ah bon, le whisky serbe dans les Maldives serbes. Ah bah dis, oh, bah, oh, mon Dieu. Alors? Oh mon Dieu, mais c'est du... Oh, c'est du 85 degrés. Ici, le degré d'alcool se voit à la couleur du visage. Et le whisky serbe, ce n'est qu'une mise en bouche. Ce qu'il y a de bien plus fort, c'est le sens de l'accueil serbe, même à l'improviste. Oh! Ah mais c'est magnifique. Izvolite se osadio sirio kaj. Oui. C'est très bon. Et il y a une question que je me demande, c'est pourquoi les maisons sont sur l'eau? Pourquoi les gens ne se construisent pas des maisons sur le rivage? On avait une maison sur la côte, mais ils nous ont virés. Mais virée, c'est-à-dire que si vous aviez une maison, elle a été quoi? Elle a été vendue, détruite? Vous avez dû la vendre? Qu'est-ce qui s'est passé? Ma petite maison, là, elle était sur la côte. J'ai fabriqué un ponton et je l'ai mise ici. C'est incroyable, cette histoire. Donc les gens ont pris leur maison et sont mis à la faire flotter sur le lac? C'est fou. Oui. Si ça continue comme ça, ils vont nous virer du lac. Mais enfin, pourquoi? C'est une raison écologique, c'est une histoire politique, c'est quoi? C'est une histoire de gros sous, c'est quoi? Personne ne sait pourquoi. Ça fait partie des mystères serbes. Oui. Archibald de Reis a dit « Serbes, méfiez-vous de vous-même. » Ah oui? Les Serbes doivent se méfier d'eux-mêmes. Pourquoi? Archibald de Reis, le docteur, était dans l'armée serbe pendant la Première Guerre mondiale. Il a vu que les Serbes étaient de bons guerriers, de bonnes personnes, mais aussi que parfois, ils étaient très imprudents. Parfois, ils faisaient des choses contre eux-mêmes, contre leur volonté. Ils se faisaient du tort à eux-mêmes. Les Serbes sont comme ça. Archibald de Reis l'a bien compris. C'était un homme très cultivé. Ah bon, d'accord. Et alors, est-ce que je dois me méfier de vous? Non, 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 non. Il n'y a personne au monde qui aime plus accueillir des invités que les Serbes. J'étais pas très inquiet. Hein. Et c'est vrai que c'est sympa, dis donc. Je vous vois de loin et hop, on mange un super plateau de charcuterie, des bons petits pains serbes, c'est formidable. Je crois que j'ai bien fait de me perdre au bord de ce lac improbable. Ici, on reprend vite goût au plaisir simple de la vie. Côté train, ce pays est parfait pour ceux qui aiment y passer du temps. Il y a peu de lignes, et pour aller tout au sud, cette fois, je dois repasser par Belgrade. Après quelques heures de rêverie à bord, je descends presque au bout de la ligne. Il y a là une petite ville de la Serbie profonde, Vranje. Et ici encore, l'accueil est plutôt sympa. On vous offre un petit café sur une chaise dans la rue. On discute avec tout le monde. Et la musique fait partie de la vie quotidienne. Mais le plus surprenant se situe en bas de la ville, le long de la rivière.
Alors ça c'est marrant. Des sortes de bains serbes. Dobar dan, vous avez l'air bien comme tout là. Mais alors qu'est-ce que c'est? C'est un lavoir, une baignoire, une piscine au bord de la rivière? Comme ça, qu'est-ce que c'est? C'est une piscine où nous nous baignons. L'eau est chaude. Tous les habitants du coin viennent ici. Parce que la rivière, elle est plus froide en fait. Ah oui, elle est chaude, dis donc. Ici, c'est l'eau la plus chaude d'Europe. Ah bon? Et pourquoi c'est chaud? Ça vient d'où cette eau chaude? C'est de l'eau souterraine. Elle sort de terre à 95 degrés. Elle vient directement de la source. Le temps d'arriver ici, elle descend à 70 degrés. La température peut varier un peu, ça dépend. Cette eau a des vertus médicinales. C'est bon pour les douleurs musculaires. Moi, je me baigne pour mes douleurs aux genoux, aux reins, au dos. Bah non, c'est marrant ça, ce bain. Et il y a beaucoup de gens qui viennent visiblement. Ah oui, il y a beaucoup de monde. Des Roms, des Serbes. Tout le monde vient ici. Tout le monde. Et vous venez souvent? Oui, je viens là tous les 2 jours. Ah d'accord. Mais votre salle de bain à la maison, ça vous suffit pas? Quand on chauffe de l'eau chez nous, il faut payer l'électricité. Notre salle de bain est plus là pour le décor. Alors qu'ici, ça coûte rien. On utilise juste les toilettes. Autant venir ici, c'est gratuit. Et c'est plus sympa. Et alors, est-ce que c'est l'endroit où on apprend un petit peu les nouvelles du village ici? Est-ce que c'est là qu'il faut être pour savoir ce qui se passe? Ouais, ici ça y va les commérages. Quand il se passe quelque chose, on le sait tout de suite. Hop, 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 hop. Ça glisse. Dobar dan. Alors pourquoi est-ce que vous restez un petit peu à part comme ça des hommes, vous? Non, je suis pas à part. En fait, je préfère ici car l'eau est plus froide. Ah oui, elle est plus chaude, elle est plus froide ici. Ah oui, c'est pas évident. Elle est quand même vraiment très chaude, hein. Ouais, je vais essayer de mettre un pied. Hop. Ah, c'est chaud. Oh, mais c'est chaud. Ah, mais c'est extrêmement chaud. Non, c'est pas chaud. Mais comment vous faites? Mais c'est intenable. Mais vous avez une résistance surnaturelle. Là, c'est moins chaud, là. Ah, mais c'est très chaud. Ah, là, c'est un peu moins, là. Un peu moins, là. Un peu moins. Je n'arrive pas à garder les pieds dedans. C'est impossible. Je fais un souffle qui peut. Voilà, je vais faire comme ça. C'est ma façon de me baigner. Moi aussi, là, je n'arrive plus à tenir. Et en plus, avec les vapeurs de soufre, C'est trop chaud. D'accord, ok. Mais c'est vrai qu'entre le chaud aux pieds et le soufre, c'est un bain qui rigole pas. Il y a carrément la musique maintenant. La musique pour le bain. La musique pour le bain serbe. La Serbie, c'est comme ça. On y va en se demandant un peu sur quoi on va tomber, et ça finit d'une manière inattendue. Partout, il y a ce petit quelque chose, ce petit grain de sable indéfinissable qui se glisse. Peut-être le caractère serbe bien trempé, l'histoire récente, compliquée. Cette envie d'exister, d'être là, tout en prenant la vie du bon côté. Ce pays est intriguant, intéressant, attachant.